Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je suis trop contente parce que je tourne déjà ma première FAQ et surtout, dans cette FAQ, je ne vais pas juste répondre à la question. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire un Lego que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est pas encore passé. Voilà, mon anniversaire c'est le 20 février et j'ai une amie qui habite loin. Bah c'est Emma, que vous avez vu dans un des vlogs d'ailleurs, avec qui je suis allée au pop-up de la situation. Si vous avez suivi le vlog, je vous mets là-haut, je ne sais pas, là-haut, dans une information si j'arrive à trouver comment faire. Mais du coup, elle m'a envoyé un cadeau en avance et je l'ai reçu vendredi. Aujourd'hui on est dimanche, je suis trop contente parce que c'était un Lego que je voulais depuis tellement longtemps. Genre, vraiment je pète un câble. Genre, regardez. C'est les orchidées Lego, enfin vraiment incroyable. Vraiment, merci beaucoup Emma. Cœur. Merci beaucoup pour les cadeaux, c'est trop gentil. En plus, c'était cadeau d'anniversaire en avance, donc bien sûr qu'on va kiffer. Bref, du coup, je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble. Je ne sais pas encore dans quelle mesure je vais filmer ça, parce que ça me paraît un peu compliqué, sachant que ma caméra n'est pas une caméra grand angle, donc on ne peut pas voir ce que je fais. Ça va être un peu compliqué. Je vais répondre aux questions, parce que c'est quand même le but principal de cette vidéo, c'est de répondre à vos questions. Vous m'avez posé sur Instagram, merci beaucoup pour vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour que je puisse... en fait, je suis beaucoup plus active là-bas. Du coup, si vous voulez me poser des questions ou simplement suivre mon quotidien, et bien c'est là-bas que ça se passe. Donc, je vous mets juste ici. Bref, c'est parti, on commence. Je vais commencer par ouvrir la boîte de Lego. Ah je suis trop contente. J'ai pas envie de l'abîmer. Ah, ça se voit là. Ok. Ah, c'est le guide. Bon, ça va, il est pas très... C'est pas très long. Regardez, c'est vraiment tout fin comme truc, ça va. Je vous ai un gros truc, un gros pavé là. Nickel. Donc là, j'ai 6 sachets. Sachet numéro 4. 1. Je vais trier dans l'ordre, comme ça déjà, ça sera pas mal. Et j'ai 2 petites tiges, comme ça, voilà. Je suis trop contente de faire cette vidéo avec vous, vraiment, genre, les vidéos Lego, j'aime trop. Voilà. Et le sachet numéro 1. Oula, c'est très coloré, on sent que c'est technique au début parce que ça n'a pas la couleur des orchidées, donc c'est très technique à mon avis. Bref, et bah du coup, on y va. Écoutez, je vais commencer par les questions qui m'ont été posées. Alors, la première question, c'est si tu devais te décrire en 3 mots. Ok, on commence bien. Je ne sais pas. Enfin si, je l'ai fait sur mon profil LinkedIn, aucun rapport, mais c'était pour les cours. Ce que j'ai mis c'était optimiste, créative et enthousiasme. Non, empathique. Voilà, j'ai mis ces 3 adjectifs parce que, optimiste, oui et non, genre... Attendez, je vais ouvrir le paquet et on en parle en vendant les Lego. Je dis donc optimiste, oui et non, parce que va y avoir des moments où je suis pas du tout dans le mood d'être optimiste en fait, genre ça va vraiment dépendre des moments, mais je dirais que quand même globalement, je suis quand même une personne d'assez optimiste, j'aime bien voir le positif dans chaque situation, les opportunités. J'aime pas me morfondre, en fait ça va vraiment être par période, mais je dirais que quand même ce qui ressort le plus, c'est... Enfin les périodes qui ressortent le plus, c'est les périodes où je suis optimiste. Donc en vrai, ouais j'ai mis ça. Ensuite créative, j'adore tout ce qui va être loisir créatif. En fait j'ai tellement de choses dans ma vie que j'ai des trucs que j'ai commencé que j'ai jamais fini. J'ai des tricots que j'ai commencé que j'ai jamais fini parce que je voulais faire du tricot donc j'ai commencé le tricot. J'ai des peintures que j'ai jamais fini. J'ai des coriages. En fait c'est mon problème un petit peu, c'est que j'adore plein de choses. Je suis vraiment très curieuse et j'adore les trucs créatifs. Du coup je me lance dans plein de trucs mais je ne les finis jamais. Donc c'est un peu un problème. Voilà. Et sinon j'ai mis quoi? J'ai mis empathique. Alors ça par contre c'est un truc vraiment fort chez moi. Vraiment je suis hyper... Genre limite je suis trop empathique. En fait c'est un peu... C'est un peu contradictoire. Enfin c'est pas contradictoire, c'est un peu embêtant parfois parce que je peux voir le bien dans les gens. En fait moi je vois souvent trop le bien dans les gens. Je vais toujours leur trouver des excuses s'ils ont des mauvais comportements, des choses comme ça. J'aime beaucoup, j'ai tendance
à me mettre beaucoup à la place des gens et à me préoccuper de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions, etc. Et c'est une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose, dans le sens où ça m'a déjà joué des tours, mais j'apprends de plus en plus de mes erreurs, mais je reste tout de même empathique. En fait, je continue à voir le bien dans les gens. En fait, le truc c'est que je vais voir le bien en eux, et à partir du moment où ils me font une crasse, un truc comme ça, au début je vais leur trouver des excuses, et après, souvent t'as ma meilleure amie qui va me dire non mais Jade, tu déconnes là. Du coup je me dis ah c'est vrai, c'est pas ouf ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a fait, tu vois. Donc voilà, j'apprends un peu, mais j'ai une meilleure amie qui veille au grain, donc c'est très bien d'être empathique. Si vous avez une meilleure amie, bon elle est empathique aussi, mais oh bref, je m'enfonce. Ensuite, la prochaine question. C'est pas une question, d'accord. Si c'est pas déjà le cas, you have to regarder Annie with an E. Alors, cette série-là, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et aussi sur une chaîne YouTube. C'est la chaîne de Tiboudouboudou. C'est une youtubeuse que je regarde principalement pour ses recommandations de livres, parce que vraiment j'aime trop cette youtubeuse, vraiment je la suis depuis hyper longtemps et elle a lu tous les tomes, et donc c'est vrai que en livre ça m'avait pas forcément donné envie, et j'ai vu qu'il y avait la série sur Netflix et j'avoue que j'étais là, pourquoi pas. C'est pas une série qui m'attire de ouf, mais bon, comme on vient de me le recommander, peut-être que je commenterai cette série là, parce qu'il y a beaucoup de séries qui me tentaient pas au premier abord, que j'ai regardé, je me suis accrochée, au final j'ai adoré. Donc voilà. Ah justement, la prochaine question c'est t'as des séries et films à proposer STP. Alors, ça va être compliqué parce que vraiment je suis trop nulle en recommandations. En fait, je regarde pas beaucoup de films et de séries, parce qu'en fait, j'aime bien regarder des séries, mais genre des longues séries. Par exemple, en ce moment, je suis en train de regarder Gilmore Girls. D'ailleurs, regardez Gilmore Girls, voilà, première série à conseiller, Gilmore Girls. En vrai, c'est un chouïa long, je trouve, mais j'aime beaucoup l'histoire. Et là, je suis rendue à la saison 6 et genre, il se passe des trucs intéressant. Disons que ça bouge un peu, genre c'est pas comme dans les premières saisons où c'est un peu toujours la même chose, un peu toujours pareil quoi. Donc voilà. Gilmore Girl. Ensuite j'ai regardé Gossip Girl, pas jusqu'au bout parce que j'étais presque à la fin de la série, sauf que c'était quand Netflix ils l'ont enlevé du catalogue, et après j'ai pas repris parce que je savais plus quel épisode j'étais rendu, du coup j'ai pas repris, mais j'ai pas fini. Mais je sais que de ce que j'ai regardé j'ai beaucoup aimé, je pense qu'un jour je regarderai la fin, c'est sûr. Au cas où pour les Lego, je suis rendue là. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va être, je pense que c'est le pot que je suis en train de construire, parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre, donc voilà. Voilà, sinon des films, déjà regardez Fée Clochette. Voilà, enfin tout ce que j'avais à dire en fait. Fée Clochette c'est trop bien, vraiment j'adore Fée Clochette, j'aime trop, genre ça m'a trop ramené en enfance. Il y a pas longtemps là j'ai fait un petit marathon Fée Clochette, j'ai regardé les 6 films, bam, en une semaine c'était plié. Vraiment j'adore Fée Clochette, enfin, c'est trop bien. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film que j'ai bien aimé, ou comme série d'ailleurs. Après les séries ça va être beaucoup des dramas coréens que j'ai regardé. Déjà regardez Business Proposal, genre incroyable, vous allez rigoler en plus si vous aimez bien les trucs un peu humoristiques. Voilà. Ensuite quoi d'autre, on passe à la prochaine étape, let's go. Là du coup voilà ça donne ça, tadam, un petit gouvernail on dirait. Bref, attendez, je vais prendre ma tablette pour regarder ce que j'ai regardé sur Netflix. Ah mais non, c'est sur mon ancien compte, purée. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bridgerton. Vous avez pas regardé Bridgerton? Mais foncez en fait, ça va pas ou quoi? Voilà, Bridgerton et la Reine Charlotte. Genre ça va ensemble en fait, tu regardes les deux. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Oh non, si, comme film d'action sur Netflix, Agent Stone. Genre vraiment incroyable. Genre, c'était trop beau. En plus, il y a Gal Gadot. Je suis un peu fan de Gal Gadot. Pareil, qui joue dans Wonder Woman. Donc, pareil, allez regarder Wonder Woman parce que c'est incroyable en fait. Donc, bref, voilà, vraiment, Gal Gadot, je la kiffe. J'aime trop. Et en vrai, le film, c'est un film d'action un peu. Donc, en vrai, voilà. Et en vrai, j'ai aimé. Et en même temps, j'ai pas été plus transcendée que ça. Mais c'était bien. Genre, franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, attendez, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de séries que j'oublie. Mais je sais pas, alors
façon, il y a plein de séries que j'oublie, que j'ai regardé, des trucs comme ça. Ah purée. Moi je sais plus. Je pense que ça doit être tout. Hein. Si ça me vient pas comme ça, c'est que c'est tout quoi. Ok, alors ensuite, une sélection de livres coup de cœur à nous partager. Oh my goodness, I love this question! I think. Oh, mais bien sûr. Non, en vrai, pareil que pour les séries, genre c'est hyper compliqué. Déjà, mon coup de cœur, Orgueil et préjugés de Jane Austen, d'accord? C'est tout, en fait, c'est tout. Allez le lire, enfin il est incroyable, accrochez-vous parce que... Non en fait, accrochez-vous même pas, moi j'ai lu en 2 jours. Incroyable, incroyable, genre vraiment il se lit trop bien. Oui non, c'est Raison et Sentiment que j'ai eu du mal à lire, mais je l'ai fini et j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est pas la même... c'est pas la même vibe que Orgueil et Préjugés, du coup j'ai un peu moins aimé. Mais Orgueil et Préjugés vraiment est un chef-d'œuvre. Vraiment, je l'aime trop ce livre, enfin, c'était mon premier Jane Austen en plus, donc je suis trop contente d'avoir commencé par celui-là. Sinon, en littérature un peu plus actuelle, Icebreaker, vraiment Icebreaker de Anna Grace. Incroyable, bon, il y a beaucoup de scènes olé olé, limite trop. Genre, honnêtement, je pense que c'est ce que je disais à ma meilleure amie quand je lui ai fait un débrief. Si j'en avais eu plus, je pense que j'aurais lâché, genre, ça y est quoi. À un moment on a compris. Bref. Mais du coup là c'était presque trop. Mais ça allait encore. Mais en fait je trouve que ça compensait. L'histoire compensait parce qu'elle était bien. Du coup ça va. En fait là je pense que je suis en train de refaire la même chose en Lego mais genre avec des couleurs différentes. Par contre au niveau des couleurs je préfère celui-là parce qu'il est jaune et bleu. Et c'est trop beau. Enfin, alors que là c'est orange et vert. Enfin voilà bref on s'en fiche de ton avis mais c'est pas grave. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je vais regarder ma bibliothèque, là, ça sera aussi rapidement. Aussi rapide, pardon. Qu'est-ce que j'ai lu Oh oui, les Inheritance Games. Incroyable. Genre là j'ai lu le 1, 2, 3. Il me reste le 4 à lire. Mais le 4 je crois que c'est plus sur... la... Comment dire, sur les... Ah putain, comment elle s'appelle? Non, elle s'appelle pas comme ça. Ella, non, elle s'appelle pas Ella. Non. Et là, c'est les héritiers. D'ailleurs, les héritiers, très bonne saga aussi, j'ai bien aimé. Putain, pardon, comment elle s'appelle? Héritière. Machin, Hawthorne. Nanana. Avery. Ok, Avery. Voilà, donc je crois que voilà que l'histoire elle n'est plus autour de Avery. Donc je sais pas. Oh, stylé. Bref, elle est plus autour de Avery, je crois qu'elle est autour des frères Hawthorne. Il y a... Comment il s'appelle? Jason? Non. Jameson. Et le grand Grayson and Jameson. Bref, je sais pas. Bref, c'est à propos de l'histoire, je crois. Donc voilà. Du coup, en vrai, il faut que je lise parce qu'il me fait trop envie. Mais du coup, voilà, les 3 premiers Inheritance Games, vraiment un pépitas. Et sinon, les héritiers, voilà, j'ai dit, les héritiers, la saga, incroyable. Sinon... Oh oui, j'ai encore 2 autres à vous conseiller et après je passe à la prochaine question. La prochaine, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Vraiment, cette lecture, mais waouh! Genre waouh! Vraiment, j'ai trop kiffé. Enfin, c'était incroyable. Genre, il y avait des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. Et en vrai, c'était hyper bien parce que je vous avoue qu'au début, la lecture, c'était un peu long, genre de commencer et tout. Enfin, c'était un peu long quoi, de se mettre dans l'histoire et tout. Et je me suis accrochée et t'as un moment, t'as un rebondissement, t'es en mode mais what the fuck, je m'y attendais pas du tout. Et c'est incroyable, vraiment incroyable. Donc voilà, très contente de cette lecture. Et sinon, le dernier livre que je voulais vous recommander, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Alors ce livre-là, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Je crois, si, je l'ai acheté parce que sa couverture, elle était belle. Et bah, il n'y a pas que sa couverture qui est belle, vraiment, son histoire est incroyable. Genre, c'est trop bien, c'est un peu du fantastique, enfin ça se passe dans notre monde et en même temps ça se passe pas dans notre monde, enfin c'est trop bizarre, et enfin c'est trop bizarre, c'est trop bien.
Voilà, vraiment, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. En plus, c'est trop drôle parce que genre, les 7 Marie Hugo, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, enfin vraiment trop drôle. Mais incroyable, genre vraiment ce livre, pépite. Genre, je pense que je le relirai parce qu'il est tellement bien et je me rappelle déjà plus de tous les détails, genre tellement il était complexe. Vraiment, c'est le genre d'histoire qui va te faire des nœuds au cerveau. Ah non, j'ai mis dans le mauvais sens, mince. Merde. Bref, c'est le genre d'histoire qui te fait des nœuds au cerveau, mais c'est incroyable, genre le sentiment quand tu réalises genre tous les déroulements de l'histoire et tout, c'est incroyable. Enfin, vraiment, tu t'es mind blowed. Voilà. Voilà. Et bah voilà, ensuite, next question. Alors, tes voyages de rêve. Alors, mes voyages de rêve, déjà, le premier que je veux trop faire, c'est la Corée du Sud. Vraiment, la Corée du Sud, ça m'attire de ouf. Genre, c'est un pays, même pour la culture, genre pas forcément pour, par le fait que je sois fan de K-pop, genre vraiment pas. Il y a vraiment pas que ça. Enfin, j'adore leur culture, ils sont tellement... Enfin, on dirait qu'ils vivent dans un autre monde, tellement c'est différent de chez nous. Et c'est vraiment incroyable. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ce pays parce que je dis ça, enfin je dis j'ai vraiment hâte parce que je sais que j'irai un jour, tu vois. Je sais pas encore quand, mais je sais que j'irai. Donc voilà, vraiment la Corée du Sud, c'est vraiment un pays qui m'attire de ouf pour la culture et tout. La culture culinaire aussi, la culture, enfin trop bien. Les paysages sont magnifiques, on va pas se mytho. Enfin incroyable. Ensuite, je dirais le nord de l'Italie parce que là cette année j'ai fait, comme vous avez pu voir dans les vlogs, j'ai fait le sud plus, enfin j'ai fait Rome et le sud de l'Italie. J'aimerais bien en vrai pour le nord avec un peu genre Naples, etc. Enfin il y a plein de trucs à voir en Italie, je trouve ça hyper intéressant. Et puis la culture culinaire, on va pas se mytho, c'est très bon l'Italie, les pastas et tout, enfin moi j'aime bien. Bref voilà, il y a ça. Sinon quoi d'autre, j'aimerais beaucoup vraiment aller au Canada. Vraiment, c'est un pays qui m'attire de ouf. Parce que malgré le fait qu'il fasse froid, parce que oui, je veux le faire en hiver, c'est pas drôle en fait. Faut expérimenter le Canada comme il faut. Mais ouais, ça m'attire de ouf. Enfin, pareil, en fait, les paysages et tout, moi c'est vraiment un pays, je le vois vraiment comme un pays assez chill et tout. Enfin, posé, no stress, tout. Donc en vrai, voilà. Après, sinon, les États-Unis, oui et non, avant je voulais trop y aller. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, depuis un certain temps, je suis un peu d'aller aux États-Unis. Enfin, je sais pas, ça me tente plus tellement. Après, c'est vrai que la Californie, ça m'a l'air vraiment très très beau. Donc je me dis pourquoi pas la Californie, mais pas forcément New York. J'aimerais bien faire New York, moi une fois dans ma vie. Un truc en mode New York, Washington, truc comme ça, genre la côte est. Pourquoi pas, je me dis, ça pourrait être un beau voyage. Mais à voir. Déjà, l'année prochaine, enfin non, pas l'année prochaine, aux vacances d'été, mais pas de l'année prochaine, genre de l'année d'après, je crois. Enfin, je sais plus, bref. Dans les étés à venir, avec ma famille, on aimerait trop partir en Thaïlande et à Bali. Parce qu'on se dit que, quitte à faire la Thaïlande, autant pousser jusqu'à Bali, et c'est un peu logique. Donc voilà, et moi éventuellement je pousserai jusqu'en Corée du Sud, donc vraiment trop contente. Je suis en train de mettre des sous de côté un petit peu au fur et à mesure, voilà. Et après sinon, ah oui si, un autre voyage que j'aimerais trop faire, c'est aller en Corse. Ça a l'air trop beau la Corse, enfin je veux trop y aller. C'est pareil, les paysages et tout, enfin je me dis pas mal, vraiment pas mal. Donc voilà, moi c'est plus des paysages comme ça qui m'attirent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? En vrai ça me paraît pas trop mal. Ah si, je veux dire, en fait je veux aller dans tout le monde. Non, j'aimerais bien aller en Belgique, je sais pas pourquoi, mais la Belgique ça a l'air trop mini, genre, je sais pas, j'ai vraiment envie d'aller en Belgique. Voilà, et sinon quoi d'autre? La Suisse j'ai déjà fait, pas tellement, mais en vrai j'aimerais bien retourner pour visiter un peu les lacs de Suisse parce que j'ai fait la ville de Bâle. Mais j'y suis restée que quelques jours, donc j'ai pas non plus beaucoup visité ça. Mais j'ai beaucoup aimé l'aspect culturel de la ville parce qu'il y avait beaucoup de musique, etc. Et j'ai trop kiffé parce qu'on en a fait plusieurs. Vraiment incroyable, j'ai vraiment aimé ce voyage. Après, j'aimerais bien retourner en Angleterre. Voilà.
plus du côté de Londres je pense. Ou alors du côté des grandes plaines. Genre les grandes plaines un peu toutes vertes là, trop belles. Voilà. Et sinon, bah c'est prévu un peu, c'est l'Irlande. Parce que je vais normalement, je touche du bois et je ne porte pas l'œil. Je vais faire 4 mois d'études l'année prochaine en Irlande, donc pour ma deuxième année d'études. Donc je suis trop contente. 4 mois à l'étranger, enfin c'est quand même pas rien. Et je suis contente parce que bah, j'ai eu l'opportunité qui s'est présentée à moi et on l'a saisie, donc je suis assez contente. Voilà, voilà. Et je pense que j'ai bien répondu à la question. Là, honnêtement, je développe pas mal les questions. Enfin, c'est trop cool. J'aime trop répondre à vos questions, genre, c'est trop bien. Ok, ensuite, tu veux faire quoi comme métier plus tard d'ailleurs? Alors, c'est un peu flou le métier que je veux faire pour l'instant parce que à la base, quand je suis rentrée en études sup, j'avais comme projet de devenir chef de projet événementiel. Voilà, c'était mon objectif, de monter ma propre entreprise. Et au final, j'ai choisi la spécialité du coup événementielle. Et je me rends compte que c'est peut-être pas forcément ce que je veux faire comme métier. Voilà, j'aimerais bien, je pense, être... En fait, je sais pas encore. En fait, je découvre tellement de métiers de la communication pendant mes études que ben c'est hyper flou en fait. Genre voilà. Et en fait, je pense que je vais soit aller dans l'événementiel comme j'avais prévu, soit me diriger vers le community management parce que je me rends compte que j'adore créer du contenu pour les réseaux sociaux, faire des plans, des stratégies, etc. pour les contenus, pour voir quand est-ce que ça peut toucher le maximum d'audience, etc. J'adore voir ce côté-là dans les réseaux sociaux et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc en vrai, je pense que j'aimerais me convertir là-dedans. Enfin, me reconvertir, je parle comme si j'avais 50 ans, mais non, me diriger plutôt vers là. Donc voilà. Après, sinon, bah, là j'ai commencé des cours de graphisme et ça me plaît pas mal. Donc je sais que, enfin des cours de graphisme, non, des cours d'infographie, c'est pas pareil. Qu'on remette bien les choses dans leur contexte, c'est pas des études de dessin, un truc comme ça, pas du tout, c'est apprendre à manier les logiciels, genre la suite Adobe, etc. Et ça me plaît de ouf, donc en vrai, je ne sais pas encore trop ce que je veux faire. Mais pour l'instant, je dirais que les deux métiers que j'ai en tête, c'est soit chef de projet événementiel, du coup comme ce que tu as prévu à la base, ou soit community manager, mais je pense pour une grande marque, ou alors pour une librairie. Genre je pense que je kifferais trop être là dans une librairie. Je vois ce que je suis en train de faire peut-être. Voilà, je suis en train de mettre des petits cubes. Ça ne ressemble à rien pour l'instant, concrètement. Mais voilà, ouais, pour une librairie, parce que bah, ça serait trop bien, genre tu serais entouré de livres toute la journée, enfin, que demander de plus, finalement. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça ce que j'aimerais écrire pour l'année prochaine. Bah, non, pour le métier. Je suis pas très réveillée, excusez-moi. Ensuite, la question, une wishlist de livres. Alors, bah là, je ne sais pas du tout. Parce que, en fait, en fait, j'ai pas vraiment de wishlist. C'est surtout des livres genre, que je vois au feeling, enfin des fois je les vois dans le magasin et je me rappelle qu'il y en avait par exemple des youtubeurs que je regarde qui en avaient parlé sur les réseaux sociaux. Je me dis ah oui c'est vrai, lui je voulais trop le lire etc. Et du coup bah je l'achète généralement. Donc en vrai j'ai pas vraiment de wishlist de livres. Je sais que par contre il y a des livres qui vont sortir de Morgane Moncomble au printemps là, donc en mai je crois, ou en mai ou en avril, je sais plus. Mais il y a un nouveau livre qui sort, bah, c'est dans sa série des saisons. Là j'ai déjà acheté Un automne pour te pardonner et Un hiver pour te résister. Je n'ai lu aucun des deux. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Bref, j'ai lu aucun des deux et je les ai quand même achetés, voilà. Et là je sais qu'elle a fini d'écrire Un printemps pour te... Un printemps pour te satisfaire, non, séduire, je crois que c'est séduire, un printemps pour te séduire, il me semble que c'est ça. Et après c'est Un été pour te retrouver, et celui-là elle est en train de l'écrire en ce moment. Du coup,
Déjà les 2 prochains livres qu'elle va écrire parce que j'aimerais bien, maintenant que j'ai commencé la collection, autant finir la collection quoi, concrètement. Et après sinon en wishlist, je ne sais pas, il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qui me tentent, mais je sais pas. Genre, en fait, c'est trop bizarre. Il y a des livres. Ah bah si, baby, oui, si, c'est bon. J'ai acheté le tome 1 de The Devil's Son il y a pas longtemps, que je n'ai pas encore lu bien sûr. Mais du coup, pour être dans le truc quoi, j'aimerais bien acheter le 2 et le 3. Donc voilà, ce sont des envies qui sont miennes. Et après sinon, je sais pas vraiment, en fait je suis vraiment au feeling. Quand je suis dans les librairies, généralement je ressens toujours avec un livre, parce qu'il y a toujours un livre qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, c'est un peu un problème parfois, mais au niveau du budget, mais c'est pas grave. Donc voilà, pas beaucoup de livres sur ma wishlist. Mais voilà. Alors attendez, ce truc là, ça veut pas rentrer, ça y est là. Purée. Voilà. J'adore faire des Lego, vraiment, c'est une de mes passions, vraiment. Vraiment les Lego, vraiment ma passion. J'adore les Lego. Attendez, parce qu'il en veut 4 rouges comme ça, ok. Ensuite il veut quoi? Il veut 3 noirs comme ça, ok. 3 petits trucs noirs, voilà. And... alors lui il est là. Et pour l'instant, je ne perds aucune pièce. Les gars, on s'en sort pas trop mal. Donc, je vous tiens à vous préciser. Oh purée, par contre j'ai mal hein. Oh ça y est. Ok, donc ensuite, prochaine question. Le lycée te manque? Oui et non. En vrai, le lycée me manque, oui, parce que je vois plus mes amis comme avant en fait. Parce que je sais pas si je l'avais déjà dit sur la chaîne, mais c'est vrai que j'ai pas créé autant de relations que dans mes années lycée. J'ai pas réussi à créer autant d'amitié et de nouvelles relations qu'au lycée. Et c'est vrai que ça m'a... enfin comment dire, ça m'a un peu refroidi au début d'année quand j'ai vu que j'arrivais pas forcément à me faire de nouveaux potes. Je me suis dit mince, qu'est-ce qui cloche avec moi, vous voyez, enfin je me suis dit c'est bizarre et tout parce qu'au lycée j'avais très bien réussi à me faire des nouveaux amis. Du coup je me suis dit c'est moi le problème ou... Du coup je comprenais pas vraiment. Et en fait c'est vrai que au final... alors attendez, mais comment ça, c'est quoi ça? Ah oui. Et en fait au final... attendez, je me concentre parce que là j'arrive plus à répondre. Ok, ça se met comme ça. Au final j'ai vachement relativisé du coup. Par rapport à ça, je me suis dit c'est pas grave, écoute, c'est pas la fin du monde de pas se faire de nouveaux amis à chaque fois que tu entreprends quelque chose. C'est comme ça va se passer dans la vie aussi, enfin c'est pas grave. Du coup sur le point de vue amitié, le lycée me manque de ouf parce que c'est vrai que c'est quand même hyper agréable d'aller au lycée ou à l'école et de retrouver des amis, etc., de partager des choses avec eux, c'est trop bien quoi. Et c'est vrai que ça me manque un peu de ce côté-là. Et puis même pareil, maintenant en fait, le truc c'est qu'on est tous partis dans des chemins vraiment très différents. Et du coup, on n'a plus vraiment les... enfin, on a toujours ceux avec qui on avait les centres d'intérêt communs, on a toujours les centres d'intérêt. Mais c'est vrai que du coup, on n'a plus les mêmes préoccupations en fonction des études qu'on fait. Et je le ressens de ouf. Et en vrai, c'est normal, on grandit et c'est la vie quoi. Mais ouais, et sinon... pour un peu comment dire, nuancer mon propos, pas tant que ça, dans le sens où je me sens tellement plus libre depuis que je suis plus au lycée, dans le sens où les profs sont plus autant derrière nous sur notre dos qu'ils pouvaient l'être au lycée, notamment avec le rendu des devoirs, etc. Enfin, ils nous considèrent vraiment comme des amis finalement. Enfin non, comme des amis, pas du tout, comme des adultes. Et ils parlent du principe que si on veut pas bosser, c'est notre problème quoi. Du coup, je pense que c'était un peu moins présente au lycée quoi. Au lycée c'était vraiment l'idée de faire ses devoirs machin, etc. etc.
donc voilà. Donc en vrai, sur ce point de vue-là, je trouve que c'est... En vrai, je pense que je préfère les études sup au lycée. Mais juste pour l'aspect amis, etc., le lycée me manque. Voilà. Comment être aussi jolie que toi? Mais stop, oh là là. Ça y est, les questions là. Par contre, pourquoi est-ce que ça veut pas sans... Ah, ça y est, bon. Ça s'est mis. Voilà. Hop. Eh, j'ai réussi. Voilà. Eh, c'était compliqué, hein. Purée. Voilà. On a fini le premier sachet. Ça donne ça. Pas mal. Voilà. Je pense que ça va être le pot. I guess. Alors, comment être aussi jolie que toi? Je ne sais pas. Je ne me considère pas comme très jolie. Attendez, j'ouvre. Ah, alors, petite paquette. Ah, on va sur le côté, voilà. Hop là, voilà. Donc, bref, comment être aussi jolie que toi? MDR, déjà, quelle question. Non, ben, je sais pas. Enfin, je fais pas forcément des trucs. Enfin, je fais des skincare routines et je lave mon visage. Voilà. Je ne sais pas à quoi répondre plus. Ok. Alors, attendez, parce qu'il me dit, oula, il en faut 32, pas une de plus. Alors, 2, 4. En fait, il faut prendre tous des trucs en fait. Voilà. Allez, hop, pas besoin de compter. Ça y est, il faut prendre tout du sachet en fait, c'est bon. On a compris. Ok, alors là, il faut que je rebouche tous les trous. Non. I don't know. Ah, bah c'est facile en fait, faut les mettre au même niveau. Oh putain, je suis en train de me faire chiffre là. Ok, la prochaine question. Tu lis combien de fois par semaine et combien de temps? Combien de fois? Alors ça peut tellement varier. Ça varie du temps que j'ai dans la semaine, concrètement. Genre si j'ai une semaine où j'ai un emploi du temps de dingue, c'est sûr que je vais pas lire autant qu'une semaine où j'ai pratiquement rien à faire. Et ça dépend aussi du livre que je suis en train de lire. Parce que je sais que, là par exemple je suis en train de lire Un Happy New Year. Et honnêtement, je suis pas du tout à fond dans l'histoire. Enfin vraiment, bon. Voilà quoi, il faut vraiment que je m'y mette. Parce que j'aimerais bien le finir avant la fin janvier. Parce que j'avais quand même dit que mon objectif était de lire... en plus, ouais, j'ai complètement foiré mon objectif. J'ai eu 2 livres pour l'instant au mois de janvier. Alors que j'en avais 7 comme objectif. Donc vraiment pas très glorieux quoi comme, comme update, comme bilan quoi. Mais ouais, ça, en fait, ça va dépendre vraiment du temps que j'ai dans ma semaine. Mais généralement, j'essaie de lire un peu tous les jours dans le bus, tous les matins. Ça me réveille et ça me fait un petit moment dans ma bulle et j'aime beaucoup ces moments-là. Ensuite, généralement, du coup c'est 30 minutes minimum par jour parce que j'ai dans le bus. Et après, si c'est un très bon livre, je peux lire en arrivant sur le campus. Ou alors, je peux aussi, lire quand je rentre chez moi le soir et que j'ai pas forcément des devoirs très longs à faire. Voilà. Donc en vrai, ça peut varier de pas du tout dans une journée à 2 heures par jour. C'est vraiment hyper chronophage, enfin c'est pas du tout régulier. Et après sinon, combien de fois dans la semaine? Bah du coup je dirais, pareil, ça dépend. Soit ça va être tous les jours parce que j'ai un livre incroyable qui me plaît de ouf. Soit là par exemple cette semaine j'ai pas lu une seule fois. Voilà. Enfin c'est peut-être lundi. Si lundi j'ai lu. Bon, j'ai lu une fois dans la semaine quoi cette semaine, donc c'est pas non plus un record très très fou. Pourtant mes études me permettent dans le sens où c'est pas non plus... les études elles sont pas non plus très très prenantes au niveau des devoirs, surtout là je commence à être un peu submergée par les devoirs, mais faut que j'arrive à gérer quoi. J'ai un truc en trop, super, bon c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite la question, ton sac préféré. Alors mon sac préféré c'est clairement
mon sac pollen que j'ai eu pour me féliciter de mon bac et de mon permis de la part de mes parents. Vraiment, je suis trop contente. Ok, ça bouge un peu, c'est un peu compliqué. Hop là, hop, je vous mets bien. Je vais prendre d'autres pièces. En vrai ça va, je trouve que j'avance. Oula, je trouve que j'avance vite sur cette construction. Je me suis améliorée avec les années, hein, franchement, je trouve. Parce qu'avant vraiment je faisais que ça, genre les Lego vraiment incroyable. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais finir ça, enfin le sachet 2, et je vous retrouve après pour continuer les questions. Bon, je vous reprends, j'ai terminé le pot, voilà, il est trop mimi, genre trop beau, hyper beau, j'adore la couleur, en plus le bleu est trop beau. Malheureusement ma caméra n'a plus de batterie, donc ce que je vais faire c'est que je vais la mettre à charger. Je vais continuer, je pense, le sachet numéro 3, à savoir qu'il s'agit seulement des feuilles, donc on n'est pas passé encore aux fleurs, donc on n'est pas encore passé au plus beau. Donc je vais mettre ma caméra à charger, je continue de mon côté la construction et comme ça on se retrouve pour la fin de la FAQ et demain en construisant le sachet numéro 4. Voilà, c'est parti. Bon, je vous retrouve, il est un peu plus tard, là il est 18h35, j'ai pris mon petit goûter, etc. Et j'ai fini la partie 3. Donc là on va attaquer le dernier sachet pour cette construction. Franchement, je suis grave contente, genre ça rend grave cute, c'est trop beau. Vraiment j'aime trop. Bref, on va passer à la question suivante. Ah, j'ai plus la question, mince. Je retrouve les questions et j'arrive tout de suite. Alors, la prochaine question, du coup, c'est quelles sont tes chaussures préférées? J'adore cette question. Attendez, je regarde si j'ai pas du chocolat autour de la bouche parce que j'ai mangé des gaufres au Nutella, donc je crois que c'est bon. Bref, alors mes chaussures préférées, j'en ai aucune idée. Mes chaussures préférées, alors je vais en donner pour plusieurs types d'accord d'événements, enfin genre de contexte. Mes chaussures préférées pour tous les jours, c'est clairement mes Converse. Mais genre mes Converse, vraiment c'est mes vidas. Vraiment, j'en ai racheté d'autres là récemment parce que les premières que j'ai eues, elles étaient vraiment destroy. Genre vraiment, c'était un peu la honte quoi de marcher avec, mais bon j'avais pas d'autres chaussures donc je mettais celle-là. Mais ouais, mes Converse, vraiment je les kiffe de ouf. Enfin, j'aime trop. Enfin, c'est hyper agréable je trouve pour marcher. Et ouais, j'aime bien ce que vous me proposez. Je suis insupportable. Ok, excusez-moi, je suis en train d'essayer de chercher les petites pièces qu'il me faut là. Voilà, donc ça tu mets la tête dans la fleur, d'accord. C'est assez spécial. Hein. Et après, Olrite. Hop là. Donc oui voilà, les Converse pour la vie de tous les jours. Ça clairement c'est la base. Après sinon, mes deuxièmes chaussures, en fait là je vais juste vous faire une liste des chaussures que j'ai clairement. Mes chaussures préférées pour aller à un concert dans la fosse, ce sont des très grosses plateformes noires, mais genre vraiment des plateformes. Là vous pouvez vous dire mais Jade t'es con ou quoi? Pourquoi est-ce que tu mets des talons pour aller en fosse? Bah figurez-vous que je suis pas si grande que ça en fait. Donc il me faut des grandes chaussures, des chaussures hautes parce que à tous les coups, à chaque concert, il y a des people qui sont des géants devant moi. Vraiment, ils se posent tous devant moi. Vraiment, je comprends pas pourquoi. Bref. Donc il faut que je sois sur des assez grandes hautes chaussures plutôt là. Des assez hautes chaussures pour pouvoir capter quelque chose parce que bon quitte à aller en fausse, autant voir un minimum finalement. Hein. Donc voilà. Après sinon, pour les concerts, bah là j'ai acheté les chaussures pour Taylor Swift. Oh, je suis assez contente de mon achat ma foi, vraiment, je les ai vus, j'ai fait ok, je repars pas sans en fait. Enfin voilà. Donc je les ai achetées et franchement, vraiment je les kiffe, elles sont trop belles et elles sont même agréables pour aller en cours avec. Du coup je les ai mises il y a pas longtemps, moi je les ai mises vendredi. Voilà, elles étaient grave bien pour marcher. Bon, par contre, elles font un peu de bruit parce que c'est talon du coup, mais bon, c'est pas grave.
mais elles sont trop belles, c'est des petites bottines là, trop belles, je suis grave fan. Et sinon, les chaussures genre de soirée un peu, j'adore les escarpins, genre les escarpins, tout type d'escarpins, vraiment ma passion, genre les escarpins, trop bien, j'adore les escarpins. Voilà, là j'ai des escarpins dorés et blancs. Voilà, c'est deux paires d'escarpins que j'ai. J'aimerais bien en acquérir des noirs, mais pas des noirs vernis, genre des noirs soit mat, soit un peu genre pas en velours, mais genre en matière un peu douce comme ça. Je trouve que ça pourrait bien aller avec mon style. Donc voilà. Après, bon, je suis pas encore pressée non plus d'acheter des nouvelles paires parce que sachant que là je viens d'acheter les bottines pour le concert, du coup on va peut-être se calmer un peu au niveau des dépenses, n'est-ce pas Jade? La dernière question que vous m'avez posée, c'est un projet pour cet été. Figurez-vous que oui, j'ai des projets avec ma famille et aussi avec ma meilleure amie Margot. Vous avez déjà vu dans le vlog de mon dernier jour de lycée, voilà. On a prévu de se faire des petites vacances, voilà, ensemble, trop bien. Oh, moi j'ai très hâte. Mais avant toute chose, en fait il faut savoir que je vais finir mon stage. Là j'ai un stage de fin d'année, d'avril à avril, mai, juin, juin. D'avril à fin juin, début juillet, en fonction des dates auxquelles je commence, bref. Donc j'ai un stage voilà, à faire et ensuite mes parents veulent partir 2 semaines ou 1 semaine, je ne sais plus, avec ma soeur et moi. Je ne vous dis pas où parce que c'est pour préserver l'anonymat finalement. Et puis où est-ce qu'on est, enfin c'est pas de très bonnes idées de partager tout le temps sa localisation sur internet. Et bref. Donc voilà, on a prévu de partir 1 semaine ou 2, je ne sais plus, avec mes parents. Et sinon, oui, avec Margot, on veut partir ensemble. On a prévu des trucs à faire, mais genre incroyable. Enfin, j'ai trop hâte d'être en vacances juste pour cette partie-là, genre vraiment. J'ai trop hâte parce qu'en plus, ça fait quand même. Disons qu'on se voit plus aussi souvent avec elle, ses cours. Donc voilà, là c'est trop cool de pouvoir prévoir ça. Voilà, et oui, du coup, qu'est-ce qu'on compte faire? On a fait une bucket list, genre vraiment hyper drôle. Enfin, on a prévu plein de trucs, mais bien sûr, je vais vous vlogger tout ça. Vous ne vous inquiétez pas. Enfin, genre vraiment. Voilà. Et voilà, ma foi, c'est la fin des questions. Ah merde, j'ai mis à l'envers le truc. Putain, je suis bête. Ah, pas douée la meuf. Attendez. Bref, et du coup c'est la dernière question de vos questions finalement, de la FAQ. Merci beaucoup à toutes les personnes qui en ont posé. J'espère que mes réponses sont pas nulles. Voilà. C'était la première que je faisais, donc je pense que j'aurai le temps de me rôder un peu avec le temps. Voilà, on en refera une je pense l'année prochaine. La semaine prochaine, vous aurez plus de questions bien sûr. Non, l'année prochaine on aurait une par an, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Moi je suis partante, si vous êtes partante, moi je suis partante. Voilà, donc là je pense que je vais finir de mon côté l'orchidée en regardant des vidéos YouTube. Et puis je vous retrouve quand j'ai fini pour vous montrer le résultat final et puis faire la petite conclusion de cette vidéo. Ma foi, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà. Merci encore Emma pour ce cadeau. Je passe un trop bon moment à le construire. Ça me rappelle trop quand on jouait avec ma soeur au Lego Friends ensemble, vraiment incroyable. J'ai trop kiffé. Je vais finir ça de mon côté et je vous retrouve après pour faire le petit débrief et le petit reveal de la plante orchidée. Voilà. Bon, j'ai terminé. Attention, le reveal dans 3, 2, 1. Tadam! C'est trop beau! Je suis trop fan. Attendez, je vous montre de plus près. Regardez-moi cette beauté là. Ouloulouloulou. Les petits trucs dans le pot là en bas. Tic tic touc. Oh, c'est trop beau. Je suis trop fan! Non, par contre, excusez-moi, mais là, une plante en Lego, ça ne me suffit pas. Il me faut toute la collection. Voilà. Non, mais regardez comment c'est trop beau. Je suis grave fan. Je pense que je vais la mettre sur ma table de chevet.
parce que ça va très bien aller dans le droit, je pense. Pas mal du tout, j'aime bien. Et puis en plus là-bas il n'y aura pas de chance, enfin moins de chance qu'elle tombe par terre. Donc franchement, pas mal du tout. Voilà, je suis trop fan. Donc voilà, attendez, je vais la poser. Non en fait, je vais la laisser là. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo FAQ / construction de Lego. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai passé un trop bon moment à la poser. Merci beaucoup pour vos questions. C'était trop cool d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup, parce que sinon en vrai j'avais pensé à faire la construction en Lego tout simple, mais ça aurait pas été aussi drôle. Enfin, ça aurait pas été la même chose que de le faire en FAQ finalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi c'est le cas, voilà. Si c'est le cas du coup pour vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker cette vidéo et à vous abonner si ça vous fait plaisir et que vous voulez voir d'autres contenus sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit avant si vous avez envie. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!